Bonjour, Fabrice Jordan, bienvenue dans cet Astro Tao du mois de novembre 2024. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée générale de ces Astro Tao, c'est de décoder l'énergétique de la temporalité qui est autour de nous et d'essayer d'aller dans le sens du courant, si vous voulez, de cette temporalité, de l'utiliser, de surfer avec plutôt que d'aller à l'encontre. Et pour ça, un homme ou une femme averti en valant au moins deux. C'est toujours bien d'essayer de comprendre ce qui se joue autour de nous pour accompagner le flux et le mouvement. Donc, quand on parle de novembre, je vous rappelle, ici on va parler du 7 novembre jusqu'au 6 décembre. Ça vous permet aussi de vous préparer, vous recevrez cette vidéo un petit peu avant cette période. Et donc, je vous rappelle peut-être pour le mois d'octobre, un mois compliqué, un mois un petit peu ou qui est invité à l'introspection en raison de beaucoup d'obstacles externes, beaucoup de tensions, de confusion un petit peu aussi. Et maintenant, on va rentrer dans un mois, vous voyez, le tronc céleste est I, donc c'est un bois apparemment yin, associé à Hai, qui est la branche terrestre, qui est de l'eau, In aussi en surface, mais je vous rappelle qu'il faut lire les branches terrestres, celles-ci, comme étant un peu un cheval de Troie qui contient en réalité l'énergie de troncs célestes qui sont cachés. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont représentés ici. Et ce cochon-là, ou ce Hai, ou ce sanglier, en fait, comporte en lui-même beaucoup de force, parce qu'en fait, il paraît in en surface. Ici, on a un bois in, ça c'est une eau in, normalement dans les branches terrestres, mais en réalité, dedans, il contient deux éléments yang assez puissants, voire très puissants. Un, c'est l'eau yang, l'autre, c'est du bois yang. Donc, on a Jeune et Jia ici. Et eh bien, quand on regarde les deux ensemble, on voit qu'on a beaucoup plus de force, de puissance que ce que nous laisse suggérer, disons, la surface. Alors, comment on voit ce mois maintenant? D'abord, ce qui est intéressant, c'est que si on reste à ce niveau-là, on a quelque chose d'un cycle de création. Vous voyez bien, on a de l'eau ici qui vient nourrir le bois du ciel. Donc, on a de l'eau terrestre qui vient nourrir le bois du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bois du ciel, c'est le tronc céleste du ciel, qui est, je vous le rappelle, qui est toujours unique, qui est clair, qui est franc, qui n'a qu'une seule tonalité, si vous voulez. C'est comme une tige céleste qui ne donnerait qu'une seule note et qui est claire sur ce qu'elle attend de nous et qui vise ici, un bois in, en général, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la créativité, d'une forme de douceur, d'une forme de regard créatif qui, cette fois, regarde de nouveau à 360 degrés. Le bois yang, il va tout droit, en fait. Il est un peu monomaniaque, le bois yang. Le bois yin, qui est cette petite végétation qui va un peu dans tous les sens, qui monte le long des tuteurs ou des barrières ou de n'importe quoi qui peut servir de support. C'est un bois qui cherche, qui regarde, qui voit les opportunités. Et donc, qu'est-ce que ça peut nous dire? C'est que ce mois, on doit mettre notre sagesse, l'eau est associée à la sagesse, à l'intelligence, au service d'un regard créatif qui regarde à 360 et qui sort un peu de notre idée monomaniaque qu'on peut avoir placée antérieurement pour des bonnes raisons aussi, pas forcément pour des mauvaises. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fertile en fait dans ce mois que dans le mois précédent. Donc, si vous avez eu des obstacles, vous savez très bien les obstacles, par exemple, du mois d'octobre, ou un obstacle en général, on peut soit se lamenter du fait qu'on arrive sur un obstacle, on peut pleurer, on s'arrête, on dit « Ah, ça m'arrive toujours à moi, je ne suis jamais capable, chaque fois que je veux faire un truc, ça ne marche pas ». Ou alors on se dit « Ah tiens, un obstacle, c'est intéressant ». Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est ça. On regarde autour, puis on se dit, par où je passe? Alors, soit je l'escalade, est-ce qu'il est escaladable? Est-ce que je passe à gauche, à droite? Mais il y a toujours un aspect intéressant dans un obstacle, parce qu'il vient quand même nous chercher dans une certitude qu'on avait de pouvoir passer tout droit, qui est balayée d'un coup, et qui vient réinterroger souvent nos habitudes, nos cognitives, nos autoroutes cognitives, les courts-circuits obligatoires que fait le cerveau pour gagner du temps et de l'énergie. Et quand on a un obstacle, du coup, ça vient nous dire « Hey, ça ne marche plus comme ça » ou « ça marche en tout cas pas momentanément comme ça ». Alors, c'est intéressant parce que justement, le mois suivant nous dit « Écoute,
Mets toute ton intelligence, ta sagesse, etc., au service d'une vision qui regarde et qui va accepter peut-être une redistribution des cartes ou des opportunités pour voir d'autres angles, d'autres endroits par où passer, etc., et qui doivent se faire dans une certaine finesse au travers de l'injonction de ce bois in. Maintenant, regardez dessous. Oui, on nourrit ce bois in et donc l'injonction du ciel. Ça, c'est le job humain, si vous voulez. Ça, c'est pour répondre à l'injonction du ciel qui est de trouver du renouveau, de la créativité. C'est bizarre, hein, parce que on parle du mois de novembre, on n'est pas du tout encore au printemps, mais vous voyez pourquoi aussi ça vaut la peine de regarder ces temporalités de manière un petit peu plus fine que juste se dire ah ben, le printemps, c'est l'éclosion et j'agirai seulement au printemps. Mais ce qu'on voit, c'est que dans l'action humaine qui va servir le dessin du ciel, on a beaucoup de résolution dedans. C'est-à-dire que même si ça paraît doux en surface, dessous, waouh, c'est quand même assez costaud, hein, ça vient chercher loin. C'est une eau yang qui passe et vous avez ce bois yang au milieu là qui doit résister. On a eu ça hein, un peu pendant le Covid, il y avait une année horrible où on avait ce bois yang fiché au milieu de cet immense fleuve qui passait. Ben là, on récapitule ça de nouveau. On voit que pour servir les dessins du ciel et être assez ouvert, assez observateur à 360, chercher des nouvelles opportunités, chercher de la nouvelle créativité, dessous, il faut être très déterminé quand même. Et l'attitude qui est demandée ici, vous voyez que cette eau, ici on a une eau yang qui vient plutôt tester le bois yang en fait, en réalité. Ici, vous voyez l'eau in toute douce, là elle vient nourrir gentiment le bois in. Mais alors dessous, on a une eau yang qui teste sérieusement l'ancrage de ce bois yang, qui on pourrait dire un grand chêne, et là vous avez un grand fleuve. Imaginez un grand chêne qui est planté et un cours d'eau qui débarque et qui l'entoure hein, d'une certaine manière. C'est magnifique d'ailleurs cette image, si on la regarde selon un certain point de vue, de ce chêne qui tient la puissance d'un cours d'eau. Mais par contre, ça va nécessiter dessous, en fait, quand même, la clarté de ce bois yang. C'est pas une clarté, c'est pas une rigidité, hein, mais c'est la clarté de ces racines profondes. Vous voyez, donc c'est aussi une des racines profondes mises au service d'un renouveau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chercher le renouveau, les nouvelles idées, il faut revenir à vos valeurs profondes aussi. Et à ce qui vous a peut-être au tout début donné envie de faire certaines choses, l'activité que vous êtes en train de faire, le fait que vous êtes mis, je ne sais pas, en indépendant, que vous avez ouvert une entreprise, que vous êtes engagé dans une voie spirituelle. C'était quoi l'idée initiale? Parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir retrouver vos nouvelles idées. Et paradoxalement, vous voyez, il faut une attitude de profondeur pour trouver cette flexibilité du ciel. Et vous allez être testé, parce que c'est là que l'ensemble peut-être aussi de ce que vous charriez. Vous voyez, un fleuve, il charrie beaucoup de choses avec lui, en fait. Ben, il y a tout ce que vous charriez de votre passé aussi, qui va venir mettre à l'épreuve ces résolutions-là. Il va falloir tenir bon. Mais, une fois qu'on a vu ça, on va regarder l'hexagramme ici, et vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est intéressant là-dedans, c'est-à-dire qui nous dit où penche l'issue, si on arrive à faire ça, c'est qu'on a l'hexagramme 35, mais vous voyez qu'on a un trigramme du feu sur le trigramme de la Terre. Alors parfois on décrit ça comme le soleil au-dessus de la Terre, vous voyez ce truc, on entend presque les anges chanter. On peut voir aussi la lave hein, qui sort de la profondeur de la Terre. Donc dans tous les cas, c'est quand même un progrès, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui étaient tenues dedans, qui bouillonnaient, qui n'étaient pas claires, qui sortent maintenant. Et donc, qu'on voit ça comme une épiphanie, parce que le soleil se lève à nouveau, il fait de nouveau beau, alors qu'avant c'était obscurci, ou comme la lave qui sort assez brusquement du volcan, dans les deux cas, il y a quand même une externalisation de quelque chose de profond qui va se structurer, parce que cette lave, imaginons que ça soit de la lave, eh bien, elle va créer une structure, une fois qu'elle aura refroidi, qui va amener de la nouveauté. Alors tout l'enjeu ici, ça va être vous voyez, ça va être de canaliser cette puissance ici du feu ou ici du fleuve, si vous voulez, pour que ce qui a été retenu longtemps, le passé qui charrie avec lui beaucoup de choses, qui a été retenu longtemps, ne soit pas destructeur, mais participe à une construction douce d'un renouveau et d'une créativité. Donc n'ayez pas peur pendant ce mois
aborder un certain nombre de choses. N'ayez pas peur s'il y a des choses qui sortent, s'il y a des discussions profondes qui doivent avoir lieu, etc. C'est le temps pour ça. C'est le bon timing cette fois. Autant octobre aura surtout montré une forme d'inconfort et de non-clarté et aura permis peut-être de remonter le ressort pour que ça puisse sortir maintenant en novembre. Autant en novembre, il ne faut pas avoir peur des trucs qui sortent maintenant. Il faut juste que vous vous disiez comment ça peut sortir sans être destructeur. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Si vous demandez à discuter, si vous provoquez des discussions, si vous parlez de choses que vous avez sur le cœur, hein, comme on dit, c'est aussi du feu qui vous demande à sortir. Eh bien, faites attention à préparer ce type de discussion en amont, soit en structurant ce que vous voulez dire, peut-être en l'écrivant, en essayant d'avoir cette discussion à un moment donné où vous êtes calme, mais aussi où le ou la partenaire professionnelle, personnelle, amoureuse, enfant, enfin, peu importe, sont eux aussi calmes et dans une disposition qui les rend aptes à recevoir la discussion. Donc, vérifiez en amont que c'est le bon moment. N'hésitez pas aussi à arrêter une discussion où il y aurait une montée en symétrie en disant, écoute, voilà, j'ai envie en fait qu'on prolonge cette discussion. Là, j'ai l'impression que les deux, ça nous touche trop. Je te propose qu'on reprenne cette discussion quand on se sera un peu calmé, peut-être tout à l'heure, peut-être demain. Mais j'ai à cœur qu'on finisse ça pour le bien de notre partenariat, par exemple, ou des choses de ce type-là. Et n'ayez pas peur de sortir maintenant ce qui est votre vérité, ce qui est votre authenticité. Il y a un feu qui sort. Ce qu'on a sur le cœur, c'est quelque chose qui est profond en général. Et maintenant, novembre, sortez-le, quoi, parce que ça ne sert à rien de garder ça dedans. Si vous êtes relativement au clair sur ce que vous voulez, vous verrez que tout ça, ça va engendrer une réponse du ciel qui va être une forme de renouveau, doux. Et vous vous demanderez après coup, mais pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt ? Et la réponse, c'est parce que ce n'était pas le moment. Voilà. Donc, il ne faut pas vous en vouloir de ne pas l'avoir fait plus tôt. Maintenant, c'est le bon moment d'accompagner ce mouvement. Et tout le mois de novembre, vous voyez, qui va jusqu'au 6 décembre, eh bien, ça va être très porteur pour vous rapprocher. Je vous rappelle, hein, revenir vers vos racines pour de la créativité, clearer, nettoyer un petit peu ce passé. Et le I Ching nous dit que ça ira dans le bon sens parce que des choses vont sortir. On va éclairer aussi. Hein, vous voyez, le soleil qui est sur la Terre permet tout à coup d'avoir une vision aussi, alors qu'avant, on était dans le brouillard. Donc, on sait que la résultante de tout ça, c'est quelque chose qui va aller vers une pente. En tout cas, c'est une pente qui tend vers un progrès qui ira vers le mieux. En spiritualité, on appelle ça souvent des sorties par le haut, plutôt que, vous voyez, d'en sortir par le bas, par un comportement régressif, animal, impulsif. Non, on en sort par le haut, par le cœur, par le feu, un feu éclairé. Et je suis sûr que si vous suivez ce feeling un petit peu autour de vous, de cette sensation qu'il y a autour de vous, vous allez réussir à le faire de manière tout à fait constructive. Et en tout cas, c'est le souhait que j'aimais pour vous pendant ce mois. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo instructive ou intéressante, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne pour être abonné des prochaines sorties de ce type de vidéos, d'appuyer sur le bigli là pour être averti vraiment quand ça sort. Et puis je vous rappelle, si jamais ça vous a intéressé, de ne pas oublier de mettre un petit commentaire, soit pour suggérer quelque chose pour les prochaines vidéos, mais vous nous rendez un peu d'énergie en faisant comme ça aide les algorithmes de YouTube à mettre la chaîne en avant et c'est une manière de nous remercier qui est assez simple. Voilà, merci beaucoup et au mois prochain pour la prochaine Astro Tao. À tout bientôt.